Et si, ce soir, tu décidais de tout quitter? Sans laisser de traces. Sans un mot, sans un adieu. Tu penses que c'est facile? La vérité, c'est que tu tiendrais moins de 48 heures. Ton téléphone dans ta poche? Il hurle ta position à des dizaines de satellites toutes les 3 secondes, même éteint. Ta carte bancaire? Le moindre café acheté en bas de chez toi laisse une empreinte numérique indélébile, une balise temporelle que n'importe quel enquêteur amateur peut décoder. Notre monde moderne n'est pas une société, c'est une prison panoptique. Mais attention, il ne s'agit pas ici de fuir la police. Il ne s'agit pas de cavale, de crime ou de sang. Non. Ce que tu veux fuir, c'est ton quotidien. Ta routine, tes dettes. Ton mariage qui s'effondre. Cette pression sociale invisible qui t'écrase la poitrine chaque matin au réveil. Tu veux mourir, mais sans t'ôter la vie. Tu veux devenir un fantôme. Sache que c'est possible. Certains ont trouvé la faille. Ils ont piraté le système de la réalité. On les appelle les Johatsu, les évaporés. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Je m'appelle Ake. Sur cette chaîne, on ne se contente pas de survoler la surface de la réalité. On s'enfonce là où les dossiers s'assombrissent, là où les histoires vraies dépassent la fiction. Si vous aimez les mystères non résolus, la psychologie humaine dans ce qu'elle a de plus brut, et les récits que l'on tente d'étouffer, vous êtes au bon endroit. Alors, installez-vous confortablement. Car ce que nous allons analyser, maintenant va changer votre façon de regarder les inconnus que vous croisez dans la rue. Pour comprendre comment on s'efface, il faut aller là où cette pratique est devenue une industrie florissante, au Japon. Dans la culture nippone, l'échec n'est pas une option. Rater un examen, faire faillite, divorcer. Ce n'est pas juste un problème personnel, c'est une honte absolue qui rejaillit sur toute la famille. Face à ce mur psychologique, une issue de secours est née, l'évaporation. On estime que chaque année, près de 100 000 Japonais se volatilisent volontairement. Ils ne meurent pas. Ils s'effacent. Mais comment font-ils dans un pays aussi technologique? Ils font appel à l'ombre. Il existe là-bas des agences ultra-secrètes qu'on appelle les Yonigeya. Littéralement, les déménageurs de nuit. Ces entreprises d'un genre particulier ne transportent pas vos meubles, elles transportent votre existence. Pour des sommes allant de 500 à plusieurs milliers d'euros, des agents en costume noir viennent vous chercher au milieu de la nuit, à 3 heures du matin, dans un silence de mort. Ils connaissent par cœur les angles morts des caméras de surveillance de votre rue. En moins de 15 minutes, ils vident la pièce de vos objets les plus intimes et vous chargent à l'arrière d'une camionnette banalisée. Où vous emmènent-ils? Dans des zones grises. Des quartiers qui ont été littéralement gommés des cartes officielles par les autorités. À Tokyo, ce quartier maudit s'appelle Sanya. À Osaka, c'est Kamagasaki. Quand tu pénètres dans ces enclaves, l'ambiance change. Les gratte-ciels font place à des ruelles sombres, des hôtels sordides à 10 € la nuit où l'on ne te demande ni ton nom, ni tes papiers, ni ton passé. Ces endroits sont gérés en sous-main par les Yakuza. Là-bas, l'identité est un concept obsolète. Tu deviens une ombre parmi les ombres, un rouage anonyme de l'économie souterraine. Tu travailles au noir sur des chantiers, tu es payé en liquide dans une enveloppe à la fin de la journée. Ta famille te cherche? La police japonaise n'a pas le droit d'accéder à tes données bancaires ou téléphoniques s'il n'y a pas de crime de sang. Pour l'État, tu as juste décidé d'exercer ton droit de disparaître. C'est une mécanique chirurgicale. L'erreur du débutant, celle qui te fera capturer dès le premier jour, c'est la panique numérique. Si tu supprimes tes comptes Facebook, Instagram ou LinkedIn d'un coup, tu déclenches une alerte rouge chez tes proches et dans les algorithmes. La règle d'or des évaporés est l'abandon passif. Le jour de ton départ, tu laisses ton téléphone allumé sur ta table de nuit. Pourquoi? Parce que son signal GPS doit continuer de stagner là où tu es censé être. Cela t'offre une fenêtre de tir critique de 12 à 24 heures avant que quiconque ne commence à s'inquiéter. Ton téléphone est mort. Ton ancienne vie aussi. Tu ne peux pas faire de virement. Tu ne peux pas clôturer ton compte. Le jour où tu fermes ton compte bancaire, le banquier prévient les autorités. Le protocole exige une saignée lente. Pendant 6 mois, 1 an, tu vas retirer de petites sommes en liquide.
20 € ici, 50 € là. Toujours dans des distributeurs automatiques situés dans des zones de transit massives, gares, aéroports, où les caméras de sécurité écrasent leurs données après 30 jours. Le jour J, ton compte doit être vidé, mais techniquement toujours actif. Regarde ta chambre. Regarde tes valises. Oublie-les. Si tu sors de chez toi avec un sac de voyage, la voisine te verra, la caméra du coin de la rue te filmera. Un évaporé par les mains dans les poches. Tu dois porter tes vêtements les plus ternes, les plus passe-partout. Tout ce que tu possèdes désormais doit tenir dans les poches de ta veste. Ton argent liquide et rien d'autre. Pas de photos de famille, pas de gris-gris. Les souvenirs sont des fils à la patte. Coupe-les. La voiture? Banny. Les radars à lecture de plaques d'immatriculation te traqueront en temps réel. Le train ou l'avion? Interdit, les billets sont nominatifs. Ton seul moyen de transport est le bus régional ou transfrontalier, acheté en liquide au guichet sous un faux nom, ou le covoiturage sauvage repéré sur des forums obscurs. Tu dois voyager lentement, par étapes, comme un virus qui se propage sans se faire remarquer. Ne fais pas l'erreur de te cacher à la campagne. Dans un village, un nouveau visage intrigue, on t'observe, on te questionne. Ta seule chance de survie est l'hypercentre d'une immense métropole. Tu dois chercher les quartiers de transit, les zones industrielles ou les quartiers de gare. Là où la misère et le passage permanent rendent les gens aveugles. Tu es une goutte d'eau dans un océan de béton. Tu n'as plus de papier. Pour te loger ou travailler, tu vas devoir utiliser la technique de l'identité d'emprunt passive. Tu ne vas pas fabriquer de faux papiers, ce serait un crime et la police te traquerait. Tu vas simplement utiliser un prénom ultra commun. Tu vas prétendre avoir perdu tes papiers dans un incendie ou un vol. Tu t'inventes un passé d'une banalité affligeante. Moins ton histoire est intéressante, moins on cherchera à la vérifier. Comment te nourrir? Tu entres dans l'économie invisible. Plongeur en restauration dans les cuisines sombres, ouvrier de chantier non déclaré, nettoyage de nuit. Tu acceptes les boulots que personne ne veut faire, ceux où l'on paye de la main à la main, chaque vendredi soir, dans une enveloppe en papier craft. Tu n'as pas de fiche de paie. Tu n'as pas d'existence légale. Tu es un outil, rien de plus. C'est ici que 90% des candidats à l'évaporation s'effondrent. C'est l'étape la plus terrifiante. Une nuit de solitude, tu vas ressentir une nostalgie insupportable. Tu auras envie de taper le nom de ta mère, de ton ex ou de ton meilleur ami sur Google pour voir ce qu'ils deviennent. Si tu fais ça, tu es mort. Le piège numérique se refermera sur toi instantanément. Disparaître, c'est accepter que pour le reste du monde, tu es mort. Tu dois faire le deuil de toi-même. Si par malheur tu commences à te faire des connaissances dans ta nouvelle vie, tu dois appliquer le principe du miroir. Tu ne parles jamais de toi. Tu poses des questions aux autres, tu les laisses parler d'eux. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. En devenant le confident parfait, tu deviens invisible. On sait que tu es là, mais on ne sait rien de toi. Selon les lois de la plupart des pays, après une disparition prolongée sans signe de vie, généralement entre 5 et 10 ans, tes proches peuvent demander un jugement de présomption de décès. À cet instant précis, l'État coche une case. Tes comptes sont définitivement clos. Ton ancienne identité est radiée des registres nationaux. Tu n'es plus un fugitif, tu n'es plus recherché. Tu as réussi. Tu as tué l'ancien toi sans verser une goutte de sang. Alors je te pose la question, si la pression devenait trop forte, aurais-tu le courage de suivre ces 10 étapes? Ou es-tu déjà, toi aussi, un évaporé qui s'ignore? Êtes-vous vraiment prêt à lâcher tout ce que vous avez construit? À abandonner ceux qui vous aiment, pour l'inconnu? Pour beaucoup, s'évaporer n'est pas un acte de lâcheté. C'est un instinct de survie. Quand le poids du monde, des attentes ou des échecs devient trop lourd à porter,
Disparaître apparaît comme la seule issue de secours. Une chance de renaître, de recommencer à zéro, là où personne ne connaît votre nom. Si vous traversez cette tempête en ce moment, sachez que ce désir de fuite est profondément humain. Mais avant de franchir le point de non-retour, posez-vous cette dernière question. S'évaporer, est-ce vraiment se libérer, ou est-ce simplement déplacer sa prison ailleurs? Parce qu'il existe une autre forme de courage, peut-être encore plus grande. Celui de rester. Celui d'affronter la réalité, pièce par pièce, même quand tout semble brisé. On peut choisir de fuir le monde, ou on peut choisir de le reconstruire, à son rythme, en demandant de l'aide. Le choix vous appartient. Fuir ou affronter. Un immense merci à tous d'avoir suivi cette immersion jusqu'au bout. Votre soutien est le seul carburant de cette chaîne. Si ce voyage dans l'univers des évaporés vous a captivé, montrez-le. Lâchez un énorme pouce bleu et partagez cette vidéo. N'oubliez pas de laisser votre théorie en commentaire. Pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes et décryptages psychologiques, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Hacké et activez la cloche des notifications. C'est crucial pour faire grandir notre communauté d'enquêteurs.